J'ai récemment accepté un boulot de nuit dans un vieux musée, un endroit qui semblait sortir tout droit d'un conte gothique. Les murs du musée, recouverts de tableaux anciens, semblaient murmurer des secrets oubliés à chaque pas que je faisais. Mais ce sont les statues qui attiraient le plus mon attention. Dès ma première nuit, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Leur disposition dans les salles semblait subtilement changer, comme si elles jouaient à un jeu dont j'ignorais les règles. Pourtant, je me suis convaincu que ce n'était que le fruit de mon imagination, nourrie par la pénombre et le silence oppressant. Chaque nuit, je prenais mon poste, scrutant les ombres qui dansaient au rythme des faisceaux de ma lampe torche. Un soir, alors que l'horloge annonçait minuit, j'ai entendu un léger raclement derrière moi. Je me suis retourné d'un bond, mais il n'y avait rien. Juste la statue d'un centurion romain, la tête légèrement inclinée, comme s'il m'écoutait. Je savais que je l'avais laissé face à l'entrée, mais peut-être que mon esprit me jouait des tours. Pourtant, une sensation d'être observé ne me quittait plus. Les nuits suivantes, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Les statues semblaient se rapprocher imperceptiblement, leur regard de pierre plus perçant. Un soir, en passant devant une vitrine, j'ai vu un reflet qui n'aurait pas dû être là. Un visage figé, aux yeux vides, se tenait derrière moi. En me retournant, seule une statue se tenait là, mais son expression semblait avoir changé, un rictus énigmatique figé sur ses lèvres. La dernière nuit, une tempête violente s'abattit sur la ville, et le musée fut plongé dans l'obscurité totale lorsque l'électricité sauta. J'étais seul, entouré des statues dont je sentais presque le souffle glacé dans mon cou. Je me précipitais vers la sortie, mais les statues avaient formé un cercle autour de moi, me bloquant le passage. C'est alors que j'ai compris, ces statues n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais des gardiens d'un temps révolu. Et j'étais devenu leur nouveau gardien, condamné à errer parmi elles pour l'éternité.